Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va faire du savon. Donc le savon, c'est... Donc là, actuellement, le savon, c'est très important parce qu'il faut se laver les mains au savon pour éviter de tomber malade avec le Covid là qui fait fureur en ce moment. Donc pour cela, on aura besoin donc de l'huile de palme. L'huile de palme, on en trouve partout à Libreville, hein, dans les magasins, en Bolo, c'est cadeau, au marché de Montbouette, vous trouverez de l'huile de palme. Vous aurez besoin également de la soude caustique. Attention parce que souvent on vous présenterait de la soude, mais c'est du carbonate de soude. Donc si vous voyez que c'est marqué carbonate de soude, ne prenez pas, c'est pas ce qu'il faut. C'est vraiment de la soude caustique. Donc de la soude caustique, on en trouve en fait à Libreville dans les quincailleries. On va également en trouver au niveau de la gabonaise de chimie, mais au niveau de la gabonaise de chimie, en fait, ils vendent 10 kilos ou 20 kilos, quoi. C'est vraiment des grandes quantités. Mais si vous voulez acheter juste 1 kilo, vous pouvez trouver ça au niveau de la quincaillerie. Et on aura besoin de l'eau du robinet. Donc, moi j'ai préparé ici différents batchs. Donc, j'ai le batch de 10 kg de savon, 5 kg. J'ai ici 1 kg de savon. J'ai également 500 g de savon et ici j'ai 250 g de savon. En sachant fabriquer son savon, vous gagnerez en pouvoir d'achat sur tout ce qui est savon, tout ça. Vous allez gagner au moins 80% de ce que vous dépensez habituellement pour faire les lessives et donc laver les assiettes, quoi. Donc ce savon-là, il est très économique et il coûte pas cher. Un savon sur Libreville, ça revient à 250 francs. Je pense que là, le savon, vous l'aurez pour environ 50 à 70 francs, quoi. C'est ça. Moins de 100 francs, vous avez un savon de très bonne qualité. Donc ce savon, c'est pour faire en fait le linge, se laver les mains, laver la vaisselle, voilà, un peu la vie courante. Pour faire ce savon, on aura besoin bien sûr de l'huile de palme, donc mon huile en train de blanchir. Donc vous voyez, là c'est de l'huile de palme qui blanchit au feu. On attend que ça soit bien clair avant de l'utiliser. On aura besoin donc d'une paire de gants. On aura besoin donc de la soude caustique, d'un récipient, donc d'un récipient comme ça, un seau en plastique, d'un mélangeur. Si vous n'avez pas un mélangeur électrique, c'est pas bien grave. Vous allez utiliser une cuillère en bois. Vous prendrez peut-être plus de temps pour mélanger, ou alors une cuillère en bois, ou alors un fouet. Vous aurez besoin d'une balance. Si vous voulez colorer vos savons pour avoir une autre couleur, donc à Libreville chez le Malien, vous trouverez en fait un colorant qu'on appelle le bleu qui se vend chez les Maliens là. Ça doit coûter 75 francs ou bien 100 francs. Ou alors si vous allez à la Gabonaise de chimie, vous allez trouver plein de mica. Donc moi par exemple ici j'ai mica cassis, j'ai ici en fait du mica citron, vous avez plein de colorants que vous pourriez en fait trouver au niveau de la Gabonaise de chimie. Vous pourriez également utiliser donc des huiles essentielles. Donc là moi j'en ai un peu plein, par exemple huile essentielle de myrrhe, du patchouli, de l'ylang ylang. Bon, c'est pas très important de mettre des colorants ou alors de mettre comment dire, des huiles essentielles. On fera un savon mais qui reste très simple. Et pour finir, vous aurez besoin obligatoirement, je dis obligatoirement, d'une paire de lunettes de protection. Les gants et les lunettes sont obligatoires dans cette recette parce que la soude en fait est corrosif et la soude peut en fait brûler au niveau de la peau. Lorsque vous allez faire également votre savon, s'il vous plaît, vous éloignez en fait les enfants autour de vous. Vous éloignez votre téléphone portable. Donc si le téléphone sonne, vous ne répondez pas, hein, parce que c'est quand même une recette qui reste, bon, elle est facile, mais ça reste quand même dangereux. Vous éloignez également vos animaux de compagnie, donc chien, chat. Si vous avez des poules, c'est même pas la peine, il faut fermer la porte, vous mettre dans un coin.
où il n'y a pas de poulet qui viennent en fait pour vous gêner. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va commencer la recette. Donc moi, comme il me reste encore beaucoup de savon, il doit me rester une cinquantaine de savons. Donc je vais faire, juste pour vous montrer comment ça se passe, je vais faire 250 g de savon. Donc pour les 250 g de savon, là je suis en train de blanchir 250 g d'huile de palme. Je vais rajouter dedans 35,5 g de soude caustique et 100 ml, 100 ml ou 100 g d'eau. Une chose également, j'espère que vous allez écouter cette précaution, on ne met jamais, au grand jamais, l'eau dans la soude, jamais. Il faut toujours mettre en fait la soude dans l'eau parce qu'on peut avoir en fait des micro-projections qui peuvent en fait vous brûler. D'accord? Donc je reprends, on met uniquement la soude dans l'eau. Donc on va peser l'eau, on a dit qu'on faisait 250 g de savon, donc on a besoin de 100 g d'eau. Je vais essayer de prendre la température de l'eau pour vous montrer. Donc chez nous en fait on a l'eau qui est aux alentours de 2 degrés quoi, l'eau du robinet, donc c'est très froid. Et vous allez voir qu'en mettant la soude et tout, on aura la température qui va se lever. On va peser la soude. Donc on avait dit que pour la soude, on avait besoin de 35,5 g de soude. Donc là, 35 g. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit, on ne mettait jamais en fait l'eau directement dans la soude. D'où le fait que je pèse même en fait la soude dans un plus petit récipient que celui qui contient de l'eau. Donc on va verser en fait notre soude dans l'eau. Donc on vient ici, vous mettez bien vos gants. Donc là, je mets la soude dans l'eau. Voilà. Et éventuellement, je peux agiter. Quand vous agitez également, vous allez voir, il y a des vapeurs en fait de soude qui se dégagent. Donc, qui sont des vapeurs également toxiques. Il ne faut pas les respirer. Et vous allez voir que si vous touchez en fait votre peau, la température de l'eau qui était à 2 degrés tout à l'heure, on peut monter jusqu'à 60, 80 degrés quoi. Donc vous voyez déjà, on est déjà à 50 degrés. Hein. Donc là vous voyez la température, on est à 62 degrés quoi. Donc on va laisser refroidir en fait l'huile et la soude aux alentours de 30 degrés chacun ou 35 degrés. Puis après on va faire le mélange. Donc voilà, j'ai fini de blanchir mon huile. Donc c'est comme ça. On va prendre la température. Je suis aux alentours de 22 degrés. Je ne sais pas si vous voyez. Et pour la soude, on va faire pareil. Il faut que l'huile et la soude soient approximativement à la même température. Donc on peut tolérer en fait 5 degrés de différence, c'est pas bien grave. Et là la soude on est à 30 degrés. Voilà. Donc on peut commencer. Donc ce qu'on fait, donc là on a notre huile, on a l'huile ici. Et je vais mettre en fait la soude dans l'huile et je vais touiller. Donc voilà. Pas peur de mettre. Donc là on voit déjà que ça forme en fait une sorte de mayonnaise. Doucement. J'ai bien dit qu'il fallait mettre en fait ses gants et ses lunettes de sécurité pour éviter en fait les projections dans les yeux. On obtient en fait une mayonnaise comme ça. Voilà, si on veut rajouter des parfums, des huiles essentielles ou alors en fait des colorants, c'est à ce niveau. Donc si vous voulez rajouter donc votre colorant qui s'appelle le bleu qu'on trouve chez le Malien, c'est à ce niveau-là qu'on va, on va rajouter ça. Donc je vais vous montrer en fait comment on rajoute un colorant dans le savon. Donc premièrement, vous allez prendre votre colorant qui s'appelle le bleu ou bien un colorant quelconque. Vous allez comme c'est une poudre en fait, il faut le diluer dans de l'huile. Vous pouvez prendre de l'huile d'arachide, de l'huile du beurre de karité, de l'huile de coco ou alors même de l'huile de palme. Peu importe ce que vous avez comme huile en fait. Vous mélangez ça dedans et puis vous allez rajouter ça dans votre savon.
Donc moi je vais prendre en fait de l'huile d'olive. Donc c'est de l'huile d'olive. Je vais mettre un tout petit peu ici dans mon pot. Là ça fait 35 millilitres en fait que j'ai pu mettre. 35 millilitres. Je vais prendre donc Milka pistache. Toujours avec du matériel en plastique ou en bois. Donc je prends une petite cuillère comme ça, bien bombée. Encore un tout petit peu. Et ensuite, je vais pouvoir mélanger. Une autre préparation. Et ensuite, on va le mettre là-dedans. Donc on va obtenir un savon vert. Vous, si vous utilisez le bleu, vous allez obtenir un savon bleu. Sinon, vous le laissez nature comme ça. C'est aussi bien. Si vous voulez en fait rajouter des senteurs, donc moi je vous conseille de ne pas mettre des parfums parce que les parfums c'est allergène. Mais par contre, je vous conseille de mettre en fait des huiles essentielles naturelles. Sinon, vous le laissez également comme ça. Moi, je mets même pas d'huile essentielle, je le garde comme ça. Et ça revient moins cher. Donc, quand on a fini d'obtenir en fait sa mayonnaise comme ça, qu'on l'a assaisonnée comme on veut, on va mettre dans les moules. Donc, si vous n'avez pas les moules en silicone, ne vous en faites pas. Vous pouvez en fait utiliser une assiette en plastique. Vous pouvez également utiliser, comment ça s'appelle là, des cartons de lait là. Vous savez, quand vous buvez du lait, il reste les cartons. Vous découpez ça. Ou alors utilisez des bouteilles d'eau Hansa vide pour faire en fait vos moules. Des assiettes en plastique. Dans mon four, je m'assure bien que je suis la seule personne à utiliser donc mon four. Je m'assure également que ce soir, je ne ferai pas un rôti. Je n'utiliserai pas en fait le four. Donc, je vais le garder dedans parce que il faut le garder, comment dire, à l'obscurité. À l'obscurité et dans un endroit où les enfants n'ont pas accès. Donc voilà, je l'ai gardé dans le four et puis on va laisser sécher pendant 24 heures et demain on pourra démouler. Donc voici comment ça se présente au bout de 24 heures. Donc notre savon a pris forme déjà. Donc ce qu'on fait, on va le démouler. Étant donné qu'on a fait une saponification à froid, donc ces savons-là, on ne peut pas les utiliser maintenant. Il faut attendre en fait une maturation de 4 semaines. Donc vous devez laisser reposer votre savon pendant 4 semaines dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Et au bout de 4 semaines, en fait, vous pourriez l'utiliser comme un savon normal, donc dans un carton. Et puis après, je vais les poser dans un placard. Voilà. Donc les 4 savons, ils font 420 grammes. 103 grammes. Merci beaucoup, soyez pleinement bénis. Et puis, si vous avez des questions par rapport à la fabrication de ces savons-là, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un texto et je vous répondrai. Merci beaucoup. Au revoir.